c'est un bon point que tu ramènes ici quand même? Oui, je pense que c'est un très bon point parce que d'une part je trouve qu'on a fait un bon match. Enfin, j'ai aimé aujourd'hui le comportement de l'équipe. Après, le seul petit regret que j'ai, c'est que je pense qu'on aurait pu être un peu plus efficace. Parce qu'il y avait moyen, on s'est procuré des occasions et bon, voilà, on peut avoir ce regret-là, mais compte tenu de la qualité de cette équipe d'honneur, de ce qu'on avait mis en place pour la gêner, je trouve qu'on a répondu présent et j'ai aimé le comportement de tous les joueurs dans ce match. Après voilà, c'est un match nul, c'est un 0-0, mais c'est un bon 0-0. Je pense que les gens ne se sont pas ennuyés. Ouais. Il y a une équipe d'honneur plus entreprenante en deuxième mi-temps quand même, vous avez posé plus de problèmes. Ah bon? T'as pas trouvé ça? On les a moins vus au fait quoi. Bah, moi j'ai trouvé cette équipe d'honneur très fatiguée à la fin. Dans le dernier quart d'heure, je n'ai pas trouvé qu'elle avait posé beaucoup de problèmes. Non, moi j'ai pas trouvé qu'elle avait baissé, enfin qu'elle avait été plus entreprenante en deuxième mi-temps. Je l'ai trouvée égale à elle-même. Nous on a dû faire peut-être aussi, on a été obligé de faire des changements puisque Felipe Sade a été blessé, que Alex Reynaud aussi est sorti sur blessure et que Mathieu Duhamel ayant un petit truc, il était prévu qu'il sorte au bout d'une heure, 1h05. Donc voilà, non, bon, globalement, je n'ai pas trouvé ça. Je n'ai pas trouvé qu'on ait été trop en difficulté. Je trouve que ce qu'on était venu faire contre cette équipe, l'idée du match, enfin qu'on s'était fait du match, nous, c'était justement de les faire déjouer, de les empêcher de jouer, de les empêcher de développer leur jeu, parce que c'est une équipe, si on l'allait jouer, c'est une des meilleures Ligue 2. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on avait mis beaucoup de densité au milieu et qu'on voulait surtout être très agressif sur le porteur du ballon, avec des gens qui avancent tout le temps. Et par contre, dans l'utilisation du ballon, essayer le plus possible de leur poser des problèmes. Je trouve que on a pas mal fait. Ça a bien marché. Il y a eu une bonne possession de la balle de la part du camp. Ouais, c'est ce que j'ai aimé dans ce match, c'est que bon, vous êtes canet, donc on a l'occasion de se parler souvent. Je trouve que cette équipe est en train de gagner en sérénité, en maturité, et j'ai pas vu d'affolement, même dans les moments où forcément dans un match, il y a toujours un moment où l'adversaire a un peu plus le ballon, ou pousse un peu, a un temps fort, mais je sens beaucoup de sérénité, de solidarité, et surtout dans la maîtrise technique. Hormis dans les 5 premières minutes où je trouve qu'on était un petit peu fébrile avec le ballon. Mais globalement, on a été capable de garder le ballon quand il fallait, de bien repartir de derrière. Voilà, je trouve que c'est un match abouti à l'extérieur. Il nous a manqué que les buts, et notamment la dernière, l'occasion, on a tout à la fin. Mais bon, je crois on est toujours dans une progression et voilà, c'est un point qui compte, qui va compter. Je ne sais pas le résultat des autres, mais enfin, j'en connais au moins un. Donc là, on a déjà repris un point sur une équipe. Dijon qui a perdu, non, je crois. Après les autres résultats, je ne les connais pas. Mais... Au-delà du classement, tu ramènes ce que tu es venu chercher quoi. Non, on était venu chercher la victoire. Mais quand même. Mais ce que je vous explique souvent, c'est que moi, ce que j'attends, c'est qu'à chaque match, on ait un contenu à chaque fois plus intéressant, meilleur, avec beaucoup plus de confiance, de sérénité. Et voilà, quand je vous dis qu'il s'est passé quelque chose dans cette équipe depuis la trêve, et que voilà, même quand on a perdu un match, je vous ai dit que j'étais content, ça vous a fait rigoler. Je ne parle pas de toi en particulier, mais beaucoup de gens. Parce que j'étais satisfait de ce que j'avais vu, que ça laissait augurer de choses très positives. Il y a un déclic qui s'est produit dans ce groupe, une prise de conscience, et il y a un état d'esprit qui se dégage de cette équipe quand on la voit jouer. Après, je trouve que j'ai des bons joueurs, sur le plan technique, et on est capable de faire des choses, on peut faire encore beaucoup mieux. Et pour une fois, ce soir, on n'a pas été efficace. C'est le seul petit bémol qu'on pourra avoir, l'efficacité. Quelquefois aussi, ça va de pair avec l'efficacité. On a fait quelquefois des mauvais choix devant le but, on a frappé alors qu'on aurait peut-être pu mettre un ballon au centre, enfin voilà, des choses comme ça, mais moi je trouve qu'on est en progression et que, je le répète, si on garde cet état d'esprit, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et qu'on puisse pas se mêler à beaucoup mieux que d'où on est en ce moment, quoi. C'est quoi se mêler justement à beaucoup mieux? C'est vraiment jouer les 3 premières places pour Caen?
écoutez, on avait annoncé quelque chose dans le début de saison. Après, si on est là, enfin, je dirais qu'on est à la place qu'on mérite. Pourquoi? Parce que dans la première partie de saison, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Notamment sur 2 matchs qu'on traîne comme des boulets, c'est-à-dire à Auxerre, où on mène 2-0 au bout de 20 minutes et on perd le match 3-2. À Arles-Avignon, pareil, on mène 2-0, on perd 3-2. Ça fait 6 points. Si on avait ces 6 points, on aurait un autre discours. Donc c'est pour ça. Mais justement, ce qui est en train de se passer dans cette équipe, je ne sais pas si on va rattraper ces points. Peut-être qu'ils vont nous manquer à la fin. Mais en tout cas, malgré cette première partie un peu délicate, un petit peu en dents de scie, enfin avec pas assez de régularité, on est toujours là, on n'est pas largué. Et c'est un championnat qui va se jouer jusqu'à la fin. Vous disiez que pour vous, Niort était l'une des meilleures équipes Oui. de Ligue 2 cette saison. Quelle qualité elle a par rapport à toutes les autres équipes que vous avez pu rencontrer depuis le début de saison justement? C'est une équipe qui a une philosophie de jeu. Je connais bien Pascal Gastien et voilà, on sent sa patte dans cette équipe. C'est une équipe qui joue tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors quelquefois quand elle est mise sous pression comme nous, on a essayé de la faire déjouer. Donc ils ont été obligés de dégager ou d'user de ballons longs alors que c'est pas dans les habitudes. Enfin le public niortais ne voit pas ça d'habitude. C'est une équipe très joueuse avec des principes de jeu qui sont mis en place depuis longtemps, puisque Pascal est là depuis un moment. Déjà en national, elle jouait comme ça. Et donc voilà, ça se sent. D'ailleurs dans les demandes de Pascal, j'entends dans les demandes toujours à cette équipe de jouer. Et c'est une équipe, si on la laisse jouer, elle est redoutable. Mais je trouve que je la trouvais plus joueuse l'année dernière que cette saison. C'est-à-dire que c'est aussi... elle a adapté quand même quelque chose par rapport à la Ligue 2. Une efficacité qu'elle avait peut-être un peu plus efficace quand même. Est-ce que quand on peut monter en D1, est-ce que ça vous paraît faisable? De monter en Ligue 1 Ouais. Pour l'instant, non. Mais j'espère qu'à un moment donné, on va pouvoir le faire. Et si vous gagnez un maximum de matchs sur tous ceux qui restent? Un match ou 2 matchs, ça va pas suffire. Un maximum de matchs. Ah, un maximum de matchs. Si on les gagne tous, on va être en Ligue 1, ça c'est sûr. Mais c'est compliqué. Non, mais pour l'instant, nous, on cherche justement à avoir un contenu qui nous permette justement d'espérer à un moment donné. Voilà. Après, c'est un championnat où à chaque journée, il y a des surprises, il y a des équipes qui perdent alors qu'on n'attend pas forcément des défaites. Et puis on s'aperçoit que toutes les équipes ont des difficultés. Nous, il faut qu'on fasse une série, on le sait. Voilà, donc on a beaucoup travaillé là-dessus, on a essayé de changer beaucoup de choses et voilà, pour l'instant les joueurs répondent parfaitement à ce qu'on souhaite, à ce qu'on recherche. Après, il faut évidemment que ça se matérialise par des points. Mais bon, un point à Niort, c'est pas mal, hein, mais ça a perdu ici, hein, il y en a d'autres qui ont perdu, hein, donc c'est intéressant. Tu avais eu de la densité au milieu du terrain. Ouais. Ça a été vraiment un succès, avec Reynaud notamment. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Parce que la fin de match qu'il a fait à Lille dans ce poste-là, puisque je l'avais fait passer au milieu pour la prolongation puis la fin du match, je l'avais trouvé très bon. Et j'avais besoin de 3 joueurs qui aient des automatismes un petit peu défensifs. Donc voilà, justement pour avancer constamment sur le porteur. Parce que c'est un garçon qui peut jouer au mieux, hein. Il a déjà joué plusieurs fois, puis il aime bien ce rôle-là. Donc je trouve qu'il a fait un bon match. Il a fait un bon match dans ce registre. Et c'est l'idée qu'on avait en préparant ce match, c'était ça. Surtout les empêcher de jouer au milieu, de ne pas se laisser aspirer par eux, mais surtout d'avoir constamment des gens qui avancent sur le porteur du ballon pour les faire déjouer. Et tu disais qu'il était blessé, qu'est-ce qu'il a? Alex? Ouais. Problème de dos, donc il ne pouvait plus continuer. Il va observer quelques jours de repos ou ça va... Je sais pas. Il a souvent des problèmes de dos, donc là, avec l'état du terrain et tout ça, bon, à la fin, il pouvait plus, donc il a demandé à sortir. Felipe, je pense que il avait déjà une pubalgie, mais là, il a ressenti quelque chose au niveau de l'adducteur. Moi, je dirais qu'il y aura plus de mineurs en attaque que quand.
Niort a quand même plus dominé que Caen, malgré tout. Sur le test, enfin voilà, c'est mon stagiaire qui pose des questions. C'est pas mon avis, mais c'est un avis. C'est une façon de voir le match. Je respecte cette vision du match, mais c'est pas la mienne. Je pense franchement que, je sais pas, au niveau de la possession, au niveau des occasions de but, je pense qu'on a plus d'occasions qu'eux. Où ça doit être équilibré. Je pense que c'était un bon match où les deux équipes ont produit des choses, sont procuré des occasions. J'ai pas l'impression qu'il y ait une équipe qui ait plus dominé l'autre. Il y avait deux équipes qui ont essayé de jouer, qui ont mis en place des choses. Donc voilà, je pense que ça a donné un bon match. Pour moi, c'est un bon match. Après, je sais pas à regarder quel est votre avis à vous, mais pour moi, c'est un bon 0-0. Pascal, un peu déçu ou malgré tout satisfait d'avoir livré plutôt un bon match, même s'il n'y a pas eu de but évidemment? Ouais, sentiment, j'allais dire à la fois mitigé, mais pas déçu, mitigé parce qu'on avait envie évidemment de gagner, mais aussi. Mais je peux pas être déçu parce qu'en face, il y avait une équipe qui va certainement lutter pour l'accession, une des meilleures équipes qu'on ait joué, à mon avis, depuis le début de saison. Donc on fait 0-0. Je pense qu'on aurait pu gagner le match à un moment donné. Je pense qu'eux ont eu une ou deux grosses occasions. Ils auraient très bien pu aussi mener au score. Donc voilà, c'est pas un mauvais résultat en soi. Et puis la manière, je pense qu'on a fait le match qu'il fallait pour pouvoir le gagner. Parce qu'on a vu qu'on ne pouvait pas se permettre de se découvrir complètement ou de partir à l'abordage contre une équipe comme ça. Oui, vous êtes solide derrière là, on sent que... Ouais, on est solide, on ne fait pas d'erreurs, on fait moins d'erreurs individuelles, tout le monde travaille bien. On a envie de défendre ensemble. On panique aussi, à mon avis, un petit peu moins que ce que l'on faisait en début de saison. On prend un peu plus de temps pour bien défendre. En début de saison, on était un peu trop pressé, je dirais, pour récupérer le ballon. Là, on sait qu'on est capable de tenir un résultat. Donc, dans la tête des joueurs, c'est totalement différent. On est plus patient. Qu'est-ce qui vous a empêché de marquer votre collègue à l'instant nous dit on est parvenu en fait à faire déjouer Niort. Est-ce que c'est ça vraiment ? Oui et non, parce qu'on les a mis quand même hors de position quelques fois. Hein. On a quand même des occasions de jeu, mais des occasions de but. Après, eux ont effectivement bien joué le coup. Il nous a manqué un petit peu de justesse technique à un moment donné, mais je pense qu'ils étaient au bord de la rupture entre le début de la deuxième mi-temps et la 70e. Je pense qu'on était proche de marquer ce but. Et puis ils n'ont pas craqué. Malheureusement, ils n'ont pas craqué. On n'a pas pu marquer dans notre temps fort. Et puis après, ils sont revenus dans le match. Et puis après, ça s'est fini logiquement. Mais eux ont fait un très bon match. Enfin, on fait le match qu'il fallait pour nous perturber. Et puis nous, on n'a pas trouvé toutes les solutions, mais on en a trouvé quand même quelques-unes. Donc voilà, après, ça se joue à un petit peu de réussite à un moment donné. Le coup de chance, je dirais, qui peut nous permettre à un moment donné de mener, quoi. Voilà, ça s'est joué à ça, je pense. Vous restez dans la course, j'allais dire, pour les 3 premières places. Enfin, pas la ouais, mais bon, les 2 autres. On reste dans la course pour le maintien. Oui, d'accord, merci. Non, je plaisante. Ouais, non, évidemment. J'avais dit qu'on ferait un bilan après ce match de Caen. Je pense que c'est positif, déjà, le bilan est positif. Là, sans rigoler, on sait évidemment, je pense qu'on va se maintenir maintenant, déjà. Donc, c'était le premier objectif du club. Enfin, de moi, pas du club, de moi. Deuxième objectif, c'était l'objectif des dirigeants, c'est-à-dire terminer dans les 10 premières places. Donc, voilà, ça reste, on est bien placé pour aller jusqu'au bout et tenir l'objectif des dirigeants. Et puis, on va avancer comme ça. On n'a pas grand-chose à perdre. On est l'équipe, je pense, surprise de championnat. Donc voilà, il y a des saisons comme ça où vous faites une série, où ça se passe bien. Donc il faut qu'on en profite, c'est ce que je dis aux joueurs. La carrière de footballeur est courte. Donc il y a des moments comme ça où on est proche justement du haut du tableau. Il faut vraiment en profiter.
c'est à nous de le faire. C'est qu'une pression positive, mais on va pas lâcher le morceau. On va pas lâcher le morceau. Moi, je veux qu'on continue à avoir une certaine pression sur les résultats pour pouvoir aller au bout. On peut pas, quand on est footballeur, on peut pas jouer sans pression. Il faut qu'on ait cette petite peur, cette appréhension avant les matchs. Ça ne nous empêche pas d'après de jouer libéré, mais c'est ce qu'on fait sur le terrain. C'est toujours le contenu qui primera toujours sur nos résultats. Les résultats, c'est la conséquence de ce que l'on fait sur le terrain. Tout à l'heure, Patrice Garand vous a rendu un hommage en nous expliquant que vous étiez l'une des plus, sinon la plus belle équipe de Ligue 2, en tout cas l'une des plus belles au niveau du jeu. La dernière fois que je suis venu, c'était contre Laval. C'est pas un super souvenir. Non, vous revenez. Attendez un petit peu pour revenir. Effectivement, ça va beaucoup mieux. Je suis désolé quand je viens, mais bon. Qu'est-ce qui a changé depuis le mois de novembre là, et quelles sont vraiment les qualités de votre équipe en ce moment là? Vous étiez au match de Laval, je pense qu'on a manqué un petit peu c'était à l'image de ce qu'on a fait en début de saison. On fait une erreur sur le but qui marque, et puis ensuite on fait pas un mauvais match contre Laval, mais on réussit pas à marquer. On manque un petit peu de justesse, de technicité avant. Je pense qu'on est en train de progresser tout simplement. J'ai souvent dit, j'avais des joueurs qui connaissaient pas du tout la Ligue 2 en début de saison, des joueurs qui venaient de divers horizons, donc ça met du temps. En plus, je sais pas qu'on a un jeu particulier, mais malgré tout, on essaye à travers le jeu de trouver des solutions, de faire des décalages, donc ça demande une vie commune ensemble pour anticiper les choses, avoir un temps d'avance sur l'adversaire, donc voilà, ça se met en place petit à petit. Pascal, c'est l'unique série qui est en cours, c'est là le 4e match d'affilée, sans point de but. Oui. Ça te tient particulièrement à cœur? Ce qui me tient à cœur, moi, c'est de gagner des matchs. Donc, on n'a pas gagné. Ce que je disais, je suis pas déçu, mais moi, si on a pu gagner 2-1 ou 3-2 ou 19, ça m'aurait très bien plu aujourd'hui. Hein. Mais bon, bien sûr, les entraîneurs, je pense qu'on a envie d'être solide, d'être costaud. C'est rassurant, ça rassure tous les entraîneurs de ne pas prendre de but. Mais on joue toujours pour gagner. On a toujours envie de créer du jeu, d'essayer de faire du spectacle avec nos moyens. Hein. Donc voilà, c'est bien, mais j'aurais préféré gagner, encaisser des buts et gagner. C'est évident pour moi. Est-ce que dans la tête de l'entraîneur, il y a une pensée quand même pour le podium? Oui, bien sûr. Je ne vais pas dire non, parce que c'est ce que je disais. Et encore plus pour nous, pour le club. C'est suffisamment rare d'être à cette place-là, à cette époque-là, que ce serait bête de gâcher cette opportunité. Mais bon, je ne parle pas non plus de Ligue 1. Il reste 13 matchs, je crois, maintenant. 39 points. Donc on en est loin. On pourra penser à la Ligue 1 à 4-5 matchs de la fin si on est toujours dans cette position. Là, il faut qu'on engrange des points. C'est pas... J'allais dire, pour tout le monde, c'est pas très spectaculaire parce que c'est une période un petit peu de transition pour tout le monde. Où les matchs pour le public ou les gens comptent peut-être un petit peu moins que les 5 derniers matchs. Sauf que si vous voulez être dans les 5 premiers lors des 5 derniers matchs, il faut gagner ces matchs-là aujourd'hui. Donc voilà. Donc ça, c'est notre boulot. C'est le boulot d'un joueur professionnel, arriver dans le creux, je dirais, du championnat, à gagner ce genre de match. C'est ce qui est plus difficile, parce que la motivation sur les 4-5 derniers matchs, si on est encore dans les 5 premiers, viendra tout seul. C'est maintenant qu'on va voir si on est solide. On va à Nîmes, on reçoit Châteauroux déjà, donc on va voir si on a progressé. Pascal, tu es en fin de contrat en juin. Oui. Est-ce qu'on peut faire le point sur ta situation personnelle? Est-ce que tu seras toujours entré dans tes chevaux la saison prochaine? Je sais pas. J'ai pas vu les dirigeants. Ils m'ont pas convoqué, donc j'attends. J'ai vu dans les journaux qu'ils me convoqueraient en avril. Donc j'attends. Voilà. D'accord. Ce serait mieux pour tout le monde d'être fixé rapidement. Faut voir avec eux. Pour vous, pour les joueurs et pour nous. Pour vous, je sais pas, mais non, faut voir avec eux. Voilà, je passe le diplôme aussi du DEPF, donc c'est eux qui ont la main. C'est pas moi qui ai la main, c'est eux qui ont la main. Donc voilà, c'est à eux de jouer maintenant.
Merci.